Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour ordinaire. Amen. C'est un jour de fête. Mais parce que nous sommes devant la face de Dieu, nous devons aussi écouter l'ainsi parle l'Éternel. Nous lisons la Bible, nous sommes dans Proverbes chapitre 19. Nous lisons le verset 14 au nom de Jésus. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Amen. Vous pouvez vous mettre. Je crois que nous n'avons pas suffisamment de temps. Mais aujourd'hui, il fallait qu'on se parle avec les mariés. Que Dieu vous bénisse. Il bénisse également les couples qui vous ont accompagné. Pour ce soir, les thèmes de notre exhortation, les mariages est une source de bénédiction et de joie. Nous venions de lire la Bible. La Bible dit on peut hériter des maisons. On peut hériter des richesses de ses parents. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas de maman ici? Une femme intelligente, ce n'est pas une femme qui a un diplôme. C'est une femme intelligente. C'est une femme qui crée l'Éternel. Laissez-moi vous dire ce soir, la femme qui mérite d'être honorée comme notre jeune sœur, c'est la femme qui craint Dieu. Si vous êtes là et que vous voulez être honoré un jour comme ça, apprenez à craindre l'Éternel. Amen. Je vois ce qui compte mes minutes, je ne sais pas, il me reste combien. Parce que j'ai discuté avec le pasteur. Je ne saurais pas parler dans 15 minutes. Et l'esprit de Dieu qui est dans lui peut m'aider à parler dans 30 minutes. C'est pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut se gêner si on parlait de la part de Dieu pendant 30 minutes. Parce que je suis en train de céder mon plat de ce soir. Celui qui sera indisposé là. Je vais lui donner mon plat. Amen. Nous lisons très rapidement avec Papa Bobo. Proverbe chapitre 19, verset 14. Et parce que l'occasion de ce soir, c'est pas seulement pour ces jeunes couples ici, mais c'est aussi une occasion de rappeler d'autres couples. Vous parlez également, vous qui aspirez aussi au mariage. Amen. Proverbe 19, Totangi, verset 14. Une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. C'est chapitre 18, verset 22. Moi je vais lire Psaume 45. 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est aussi une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Vous avez une grâce qui vient de Dieu. Nous lisons
Psaume chapitre 45. Zaburi makumi na tano. Le verset 11. Kumi na moja. Écoute ma fille. Sikia binti wangu. Vois. Ngalia. Et prête l'oreille. Là je parle à Esther. Na usikie mzuri na makini na semea Esteri. Oublie ton peuple. Na sabu taifa yako. Et la maison de ton père. Na nyumba ya babako. Le mariage n'est pas une affaire des enfants. Na unyumba sio kutokana na watoto hapana. Le mariage est une affaire des adultes. Na unyumba inakuwa kiuongo watu wamekoma. L'avant-midi vous avez été devant l'officier de l'État. Na kwa asubuhi mlikuwa mbele ya mtu wa serikali. L'État vous a accepté comme des mariés. Na sheria wakubali kama watu wanaolewa. L'Église veut vous bénir. Na kanisa napenda kuwabarikia. Comme tel. Na kama wiki wangu. Mais laissez-moi vous dire, Na Esther, niwaambie mama Esteri, qu'aujourd'hui là, na kwa leo hii, les parents na wazazi ont accepté walikubali que vous puissiez les quitter. na nyinyi mbatoke. Et moi je vous dis ce soir, Na mimi nawaambia kwa chio, désormais oublie la maison de ton père. kuanzia sasa sababu nyumba mulango ya baba yako. Une femme qui va au mariage, Na huyu mwanamke anaenda katika en nyumba. ayant les idées de la maison de son père, Na anakuwa na mawazo ya kurudia tena kunyumba. cette femme-là n'est pas digne au foyer. Na ule mwanamke astahili. Aujourd'hui, les parents ont donné le pouvoir Na leo wazazi wanaenda kuleta à papa Rufin. kwa baba Rufin. Laissez-moi vous surprendre encore. Na acha niwaambie tena. Dans cette église, lorsque vous viendrez prier, Mwi kanisa wakati mtakuja kuomba. après Jésus-Christ, Na pale Yesu Kristo. l'autorité qui a sur vous, Na hukumu inakuwa juu c'est yenu. l'autorité de papa Rufin. Na inakuwa hukumu inatokana na Les baba Rufin. serviteurs qui sont là, oui, ils ont de l'autorité, mais ça vient après. Watumishi wanakuwa na hukumu wanakuwa Apprends à aimer, à vivre dans la soumission dans la maison de cet homme. na ukubali kuishi chini ya utawala wa baba. Ils ont ici que le mariage est une source de bénédiction Na tunatoka kusema hapa unyume na et une source de joie na inakuwa chanjo ya à la furaha. seule condition Na inatokana shuti moja. lorsqu'on a eu une femme Wakati mtu intelligente. anakuwa na mwanamke Et anakuwa na cette akili. femme intelligente Na huyo mwanamke wa qui akili mérite d'être honorée, anastahili c'est la fille de Bethel. Amen. C'est Esther. Ni huyo Esteri. Amen. 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 Mais lorsque vous allez être chez vous avec cet homme, Na wakati mtakuwa nyumbani mwenu pamoja wawili. je le vois très mince. Na waona mnakuwa wamama. Mais le public avec moi, Na watu pamoja nous nami. sommes là pour vérifier, nous allons compter les mois. Tutaenda kusabia miezi. Prenez soin de votre époux. Mujue namna gani ya kuchukuliana La na Bible dit kutengeneza. ceci, je Biblia pense qu'on n'a inasema, pas suffisamment de temps pour lire tous ces versets. na hatuna wakati ndio kusoma mashahidi Vous yote. allez lire à la maison. Na mtasoma nyumbani. Genèse chapitre 2. Mwanzo Vous 2. allez lire à partir du 21e verset jusqu'au 23e verset. Mtaangalia 21 makumi na tatu yake. La Bible dit ceci, Na Biblia inatuambia nini? que l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Na milele Mungu anaenda kumsukuma mwanadamu mwanaume katika usingizi Il kamili. s'endormit, Na kaenda kulala. il prit une de ses côtes, Na kaenda kuchukua kiwango mmoja mbavu yake. referma la chair Na kaenda kutengeneza mwili à sa place, mfasi yake. et l'Éternel Dieu Na milele Mungu forma une femme. akaenda kutengeneza mwanamke. Une bonne femme Na huyu mwanamke mwema n'est pas faite par la chair, aende kufanikana kutokana na mwili. mais une bonne femme Na huyu mwanamke est mzuri celle qui est tirée de la côte de l'homme. anakuwa yule anaenda kutoka mbavu ya bwana yake. Amen. Amen. La Bible dit Dieu a ouvert la chair, Biblia inatuambia Mungu alifungula et mwili de la chair d'Adam, na kutokana na kiwango ya Dieu nyama ya a Adamu. pris la côte. Na Mungu akaenda kuchukua C'est kiwango ya cette kifua. côte-là Na ile kifua avec laquelle il a formé la femme. pamoja na alienda kutengeneza mwanamke. Amen. Amen. Si vous devez avoir Esther dans la maison, Na kama unaweza kuwa na Esteri nyumbani mwako baba, rassurez-vous que Esther, ujihakikishe ndani yako kama Esteri c'est cette côte-là inakuwa yale mfupa mbavu ile. qu'on avait soutiré dans l'éternité. Parce qu'avant que Riphen soit aujourd'hui, Na mbele alifanya kuwa leo Riphen a existé dans le plan de Dieu dans l'éternité. na alifanya kuishi katika kiwango ya mawazo ya Mungu. Voilà qu'aujourd'hui il devient un homme complet. Na hapo anaonekana mtu kamili Il akonekana. devient un homme complet. Anaonekana mtu Mais kamili. lorsque j'étais en train de méditer, Na wakati kwa nafikiria je regarde la forme de la côte, na nikaangalia kiwango ya mbavu.
Je me dis, en tout cas, quand vous regardez, il y a quelqu'un qui a déjà mangé la viande ici. Est-ce que kuna kwa mmoja alishakula tanya ya mbuzi hapo? Lorsque vous regardez la côte, Wakati unaangalia mfupa mbavu hapo. L'os de la côte est droit. Na ile mfupa inakuwa mkiwango hivi. Non, je voulais avoir une réponse. Est-ce que l'os qui vient de la côte, est-ce que mfupa inatoka katika mbavu hapa kifupa? Il est droit. Est-ce que inakuwa kunyooka hivi? Il est quelque peu oblique. Inakuwa kunjama kidogo hivi. Amen. Amen. Donc la jeune femme que vous prenez aujourd'hui, elle est une femme. Elle peut avoir des faiblesses. Et parce qu'aujourd'hui les parents vous ont donné l'autorité, en tout cas c'est à vous de compléter le reste. À l'état où elle était, le reste, on peut encore l'apprendre. Amen. Amen. Nous ne voulons pas que demain, il y a des petits problèmes. Vous dites, oh non, où sont les parents? S'il y a un problème, parce que les problèmes ne manquent pas dans la société. Vous êtes encore un jeune couple. Vous pouvez avoir un problème d'incompréhension entre vous. Voici les hommes qui ont accepté de vous accompagner, les parents sont là. Voyez ces personnes-là. Mais vous aussi à la maison, il faut toujours avoir présent à l'esprit que les jours du mariage, Papa Massoudi m'avait dit que la femme est venue de la côte. Et la côte est un os. C'est un os qui a une forme oblique. Mais cet os-là est aussi fort. Amen. Une femme tirée de la côte n'est pas une femme plaintive, une femme qui pleure à tout moment. Une femme venue de la côte, c'est une femme de la génération d'élite. Une femme qui sait s'attacher à un Dieu. C'est une femme qui sait faire confiance à son Dieu. Lorsque vous entrez dans le mariage, vous pouvez n'avoir pas trouvé les choses que vous étiez en train de rêver. Mais laissez-moi vous dire ceci. Parce que vous êtes une bénédiction à côté de Papa Rifin. Priez ce Dieu-là de Bethel. Demande à ce Dieu-là qui appelle à l'existence des choses. Que ce Dieu-là comble votre maison. Vous ne pouvez pas vous plaindre pour commencer à vous comparer avec d'autres foyers. Votre maison, il n'y a pas ceci. Chez les voisins, il y a ça. Ces gens-là ont Dieu. C'est le même Dieu que nous vous enseignons ici. Ça n'est pas de la manière dont vous les prenez. Si vous élevez Dieu dans votre maison, je suis assuré que vous comprendrez réellement ce qu'il est. Amen. Ce Dieu-là vous bénira. Il vous donnera des choses que vous rêvez. Le mariage est fait pour des grandes personnes. Le mariage c'est pour les adultes. Si l'État vous interdit de vous marier avant l'âge, il y a des conséquences dans l'immaturité. Si vous prenez des enfants ici qui sont à l'âge de liberté, à 12 ans, 13 ans, il est vrai que l'enfant de cet âge-là a la capacité de procréer. Mais l'enfant de cet âge-là n'a pas toute la maturité pour supporter le poids du mariage. Le mariage a une charge. Vous entrez dans la famille de ses frères. Il n'est pas seul. Il y a des gens qui regardent. Il y a des gens qui savent là où vous priez. Ces gens sont en train d'évaluer cette église et la manière dont vous allez vous comporter dans cette église. Amen. Les gens qui ne sont pas matures, lorsqu'ils ont un enfant, un garçon de 15 ans et une fille de 12 ans, ils peuvent se disputer à la maison même à cause du repas. Le mari a laissé son foufou. Et la femme vient manger. En tout cas, ça peut être un problème. Mais les hommes m'attirent comme nous ici. Ceux qui ont un gros ventre, même si on me prive à manger,
pas demain je vais encore manger. Najua kama sikula leo takula. Mais une femme immature, Na mwanamke mpumbavu vous avez un mwenye problème dans tout. mkila kitu kusombe La problem. femme est malade, Mtoto zako mgonjwa. la femme immature est là. Na yuko hapo mwanamke Elle est imatiri. en train de chercher, elle n'a pas dignité. Yeye atafuta sina nini. Comment appeler Papa Jonas? Papa Jonas Comment kuona. appeler Papa Joël? Ndio papa Mais une Jonas. femme qui a la maturité, Mwanamke wa koma. elle sait qu'elle appartient à un royaume. Amen. Anajua na kwa Mungu. Elle est dans une race. Anakuwa katika Elle kiwango. va élever les mains. Atenua Elle mikono va yake. prier pour l'enfant. Ataomba juu Et le mtoto. miracle va Ni s'opérer. ujiza Parce que ikoja. le miracle de la guérison Ni n'est ujiza ni baraka. pas une affaire seulement de pasteur. Na sio kutoka C'est mikono un test de pako. maturité. Na yeye anakuwa kiwango ya kiwango Que Dieu mafikiri. vous bénisse. Mungu awabariki. Parce que les immatures, Watu wanaona au lieu d'apporter kiwango une solution, kwa ajili ya kutafuta ils solution. peuvent se mettre en train de pleurer. Baada ya jambo hili. L'enfant est malade. Mtoto kwa mgonjwa. Personne n'imagine que lorsque l'enfant fait des fièvres, Na kuna mtu anafikiria on peut sortir pour moto. chercher un comprimé de paracétamol. Anaweza tafuta hata paracetamol. On se met à pleurer. Na yeye Personne n'est pris. hakuna Nous wapo. n'avons pas besoin de ces gens-là pour les mariages. Na hatuna lazima Parce que watoto si vous wa venez, mwanamke. vous voyez déjà pareil. Na mnaona bado Il faut leur dire qu'ils doivent attendre. Bambia barudie Les mariages, kunyumba. et pour des personnes qui sont en mesure d'oublier la maison de leur père. Inakuwa ni kiwango ambapo wanakuwa na kiwango kusahau nyumba ya Amen. wao. Amen. Les enfants Na watoto pensent toujours à la maison de leur père. wanafikiriaka tu Et nyumba vous, ya vous wao. allez dormir affamé. Na siku mtalala Vous njaa. allez commencer à dire, Mtaenda kusema. c'est nous, on mangeait bien. Kwa kiwango kuna mzuri. Pensez encore à la maison de votre père. Uko nafikiria La chakula Bible ya nous dit ici, Nakwambia hapo. oublie la maison de votre père. Sahau nyumba Il y ya avait des viandes là-bas. Halafu kulikuwa Il y nyama. avait des véhicules. Kulikuwa bakari. Faites les pieds avec cet homme ici. Tembea marche. Il a son véhicule là-bas. Na anakuwa na gari Et ndani yake. dans les moments, Na wakati ndio dans anafanya les moments, na chuma cha les kazi. moments c'est celui-ci. Na wakati Les napo. moments du mariage, Na wakati wa nyumba. va l'ouvrir, Itafungua. va étendre ses limites. Itaka kuondoa Dieu va vifungo. faire de grandes choses. Na Mungu atafanya miujiza. Pourvu qu'on soit attaché à ces dieux. Mais kitu moja na kwa mwambateni tu na Mungu. Amen. Avance papa. Je pouvais parler de beaucoup de choses. Na baba nipenda kusema vitu mingi. Il y a beaucoup d'ennemis Na kuna kwa maadui mengi ya qui dunia. combattent les mariages. Ya kwenda kupiganisha ujumbe wa watu. Moi, j'étais en train de m'imaginer Na baba alikuwa anafikiria que ça allait être une occasion pour moi ilipasha kuwa kiwango kwangu de mimi répondre à 10 questions. ya kwenda kuchimbia katika ulizo 10. Parce que les gens me posent des questions. Na watu wanatuliza maswali Ils mingi. disent, c'est Papa Massoudi. Na wanasema baba Masudi. Comment les foyers des enfants de Dieu ont beaucoup de problèmes? Na Les kuna foyers des karibu païens. nyumba tu ya watu wanaombaka Mungu na wana shida mingi kushinda wapagani. On ne vous a jamais posé cette question. Awambiake ulizo. Moi, on me l'a déjà posé. Na mimi shaka niuliza Mais laissez-moi vous répondre en disant ceci. Acha niwajibiwe kwambia hivi. Le mariage est une institution de Dieu. Unyumba inakuwa kiwango. Le mariage Na unyumba mérite d'être respectueux. inabidi heshimiliwe. Mais une chose, Na kitu moja les gens doivent comprendre la nature du mariage. inabidi watu wajue umbili ya unyumba. Le mariage n'est pas spirituel. Na À mon unyumba avis. mkiwango mafikiri yangu haiko mkiwango ya kiroho. Amen. Amen. Parce que vous allez me dire ici, Na mnaweza niambia hapo. oh, nous sommes l'épouse de Christ. Si tunakuwa wanawake wa Yesu. Papa Rufin n'est pas allé chercher l'épouse de Christ. Papa alifika kwenda kutafuta fiancé wa Yesu baada ya kumchukua. Mama Esther. Mama Esther. Papa Rufin Na papa alifika. n'est pas allé chercher l'épouse de Christ. Hakuna kumtafuta bibi harusi wa Yesu hapana Il baada est ya kumchukua. allé chercher une femme pour sa vie. Alienda kuchagua mwanamke Mungu anapumua na Et kutia Dieu maisha. dans sa grâce, Na Mungu anapata neema. Dieu dans sa grâce, Na Mungu ndani ya neema il lui yake a dit attends un moment. akamwambia chunga nyakati Le moja. moment Na arrivera. wakati bora Le itafika. moment est arrivé. Na wakati sasa nafikia Ce kweli. choix-là est porté sur vous. Oh, na wewe unakuwa Si chagulifu. vous allez dans le mariage Na kama unaenda katika nyumba avec les dons spirituels, na kiwango ya zawadi ya kiroho dis non. ya kusema pana. L'homme ne vit pas seulement de la parole. Mtu ataishi tu kwa neno. Il ne vit pas seulement de la nourriture. Ataishi tu kutokana na Mais de chakula. toute parole. Mais kutokana na neno Vous yote. resterez là en train de croiser les bras. Utakuwa Mungu anafunga mikono. En train de suivre nos velas. Na kufuata novelase. Et lorsque papa reviendra à la Na maison, wakati baba atakuwa nyumbani. vous allez lui dire, Utamwambia baba, chérie, Sheri, que la grâce de Dieu soit sur neema nous. ya Mungu imiliki kishu juu yako. Papa Rufin, Papa Rufin. que Dieu te bénisse. Na Mungu wa mbinguni Tu akubariki. n'as pas le droit de manger. Na wewe ustahili kukula ufunge
Nazareth. Lisons seulement Matthieu. Tusome tu Mathayo. Il sera scandalisé parce que le mariage, Na nyumba. dans les mariages, il y a des obligations. Munyumba kunakuwa mashuti. Lorsque vous étiez devant l'officier de l'état Na civil, wakati mlikuwa mbele ya mtu on wa vous a serikali. expliqué les obligations réciproques des époux. Waliwafasiria bwana kafanya nini Les na bibi kafanya époux nini. se doivent protection. Na hao walunga wanakuwa inabidi wachungane mzuri. Les époux se doivent assistance. Na inabidi watembeleane kwa msaada. La femme doit habiter là où elle doit habiter avec son mari. Na bibi na serikali Après le mariage, na baada ya nyumba. peut-être l'église n'a pas eu l'occasion d'aller voir là où vous allez rester. Pengine kanisa kupata wakati kuna Mais kutazama si cet homme ici vous amène dans une maison où il n'y a pas de chaise, na kama baba atakupeleka mnyumba dites kuna seulement vitu. gloire à Dieu. Useme sifa kwa Mungu. Je vais habiter dans cette maison. Taikala mnyumba. Et les dieux que je prie pour voir là pour qu'il y ait des chaises. Mungu tunaomba ataenda kwenda Mais si vous allez là-bas na kama unaenda huko avec une croyance, na kiwango mafikiri non, papa Riffin, nous prions avec lui à ya l'église. kusema kwa tunaomba pamoja mkanisa moja imani moja, Même s'il ne mange pas, hata kama kule il va toujours trouver normal. ataona kawaida. Le mariage s'entretient. Na unyumba ni kutengenezana. Cet homme ici, vous avez gagné son cœur. Huyu bwana unaenda kuchukua roho yake Pour katikati ya wewe conserver ce cœur, na kwa ajili ya kuchunga hii roho vous nzuri, n'avez pas besoin na wewe ulazimishwe des conseils des gens. ni unipeshwa mashauri nifanye nini. On vous a chanté ici en Swahili. Walibambia hapa Mswahili Il y hapa a une chanson ici. na kulikuwa nyimbo moja Si Mswahili. vous prenez seulement la parole de Dieu, Kama mkamata neno la Mungu mettez au centre, unatia katikati yenu. il y a instruction dans la parole de Dieu. Amen. Kuna kuwa mashauri kila kitu. Ile neno la Mungu itawapatia Et mashauri. je suis rassuré. Na mimi Et nahakikishwa vous trouverez des mamans qui vont vous conseiller. na mtenda pata masema Et le kwa Saint-Esprit vous apportera beaucoup de choses. na roho ya Mungu itawaletea maneno mengi zaidi. Amen. Amen. Dans les mariages, Katika nyumba on ne vient pas seulement pour l'esprit. hawakiaje tu kiwango Je cheo. connais chanter. Oh, mimi najua kuimba. Les dons là Na zawadi est utile pour l'église. inakuwa ya muhimu kwa ajili ya Et kanisa. si demain, Na kama kesho Dieu permet que votre foyer soit béni par ces dons-là, Mungu kama anataruhusu kile Comme Mungu vous chantez bien. zawadi. vous allez faire sortir des albums, Mutatosha mabao il y aura de l'argent. na mutapata Et pesa. une partie, nous allons vous faire ici à Na l'église. ingine action de Et une autre Mungu partie, vous allez apporter à votre époux. na ingine utaletea Et bibi dites-moi yako bwana ceci, yako. moi j'ai les dons. Oh, mimi kuna zawadi. Parce qu'il y a des femmes qui croient ça. Na kuna kwa mwanamke wanakuwa na ile Moi je ulimi. parle la langue, parler la langue, c'est à l'église ici. Mimi nasemaka muruka ya kikungu kule roko. Amen. Amen. Vous n'allez pas dans les mariages pour montrer à cet homme ici que vous avez les dons du Saint-Esprit. Na Montrer que vous avez une éducation chrétienne. uoneshe kiwango mzuri ya Kikristo ya utaratibu. Parce que si Hapana vous kusema marchez kabisa. dans la crainte de Na kama Dieu, unatembea ndani ya oga ya Mungu, il sera toujours heureux de vous avoir. na atakuwa mtu mwenye heri wa kupata kama bibi. Si les gens, il y en a qui me posent cette question-là, Na watu wanaingiza maswali kama haya. quand vous allez dans les boîtes, Wakati mnaenda fasi ya kucheza tous muziki ces kwa gens qui vous dansent toute la nuit, bale watu wanacheza usiku mzima laissent les kwa épouses à la maison. banacheka wa bibi yao Il y nyumba. en a qui boivent jusqu'à 23 Na heures. wengine wanakuja mpaka 23h. Ce n'est pas qu'il oublie qu'il a une maison. Sio kusema hawajui kama wanakuwa na manyumba na Il est en watoto. train de s'imaginer. Na iko nafikiria ndani yao. Je sais cette femme-là. Ule bibi huyu Chaque fois que je rentre à la maison, karudia kunyumba kila c'est wakati. le moment où on a des problèmes. Ona hivi. Ona hivi. Unaona? L'autre, les voisins, Buchokozi. a envoyé son épouse en vacances avec les enfants. Oh bwana jirani alimtuma Et bibi nous yake. allons rester toujours comme ça. Si baba babunya tu. Vous êtes quel type d'homme? Uko bwana modele gani? Moi, je suis maudit avec cet homme. Mimi atukani kumulanifu na Celui qui était hier une bénédiction ula mwana alikuwa ni baraka kwako cha. devient pour vous une malédiction. Wako alikuwa Là, nous avons pas envoyé en vacances. na mbona tu kutuma kuvaka. Si vous saviez le passé de ces hommes-là qui ont envoyé leurs enfants en vacances, Kama ungejua jana ya wale wote waliotuma watoto yako vous alliez considérer que vous êtes déjà en avance. wewe ungejua kama deja una avance kupitia hapo. Amen. Avance papa. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des petites choses. Na kama watu wanaenda kuchukua vitu kidogo kidogo wanafaidika Ils reçoivent des petites choses. na wanafaidika vitu kidogo kidogo Ils ne sont pas encore arrivés. na bado hayafika. Amen. Amen. Dieu sait occuper les gens. Na Mungu anajua kukamata watu mzuri Dans kabisa. l'Ancien Testament, Na katika agano Je l'ai déjà dit ici. na hapo il était dit que lorsque vous blessez quelqu'un, na hapo ilisemekana wakati unamfanya ndugu yako
Tous les temps qui sera ajouté là, il est au lit de l'hôpital, vous devez le prendre en charge. Nous, parce que nous avons rencontré Christ. Comme Jacob ce jour-là, Jacob a été avec Dieu. Et suite à son insistance, il a été fracturé. Ça la vie de beaucoup de chrétiens. Nous sommes en train de marcher. Depuis que nous avons rencontré Christ, en tout cas les gens qui nous ont connus disent en tout cas, regarde comment cette femme a fané, comment cette fille a fané. Pendant ces temps-là, Dieu vous prend en charge. Des petits $100, des petits ceci, ça peut aussi être un petit véhicule. Mais ce n'est pas ça pour lequel Dieu vous a. Dieu vous a appelé pour la grandeur. Vous êtes entrés aujourd'hui dans les foyers. Considérez que demain il y aura beaucoup de choses. Une femme intelligente, une femme sage, ne croit pas seulement au présent de son mariage, au présent de son foyer, mais il croit également à l'avenir. Et là, elle se dit, même si nous n'avons pas de moyens de transport, un jour, c'est Dieu là qui bénit d'autres. C'est Dieu là qui élève les autres. Nous élèvera aussi. Amen. Dieu nous aime beaucoup. Il voudrait que le mariage soit une question des adultes. Il n'y a pas de mariage sans dot. Si je parle beaucoup, notre sœur Esther, elle me dit non, mais pourquoi ne parle pas de papa Rifin? Vous voyez l'homme, les premiers pas qu'il a fait. Amen. Il dit non, je vais vous épouser. En tout cas, il n'y a pas de plus grand risque et sacrifice qu'on peut faire pour faire ça. Amen. Regarde comme vous êtes là. Une femme que vous prenez, elle devient votre femme. Ça veut dire même votre sécurité devient entre ses mains. Cette femme-là, c'est que vous la faites confiance, non? C'est elle qui prépare. Parfois, on vous invite à des endroits où on se dit, est-ce que je vais aller là-bas? Je n'irai pas, je ne sais pas quel est le repas qu'on va manger. Mais le repas de sa femme, on mange même sans prière. On sait que c'est ordinaire. C'est un grand risque. Donc cet homme ici prend sa vie, sa sécurité. Il dit non, maman Esther, désormais je te confie ma sécurité. Il avait ses caisses. Quand je vois peut-être qu'il s'est promené avec l'argent dans des chaussettes là. Mais aujourd'hui il va faire les risques, il prend son argent. Il dit non, maman Esther, garde d'abord ça. Il y a des plus grands amours que ça. Ce qu'il reste là-bas, c'est de donner sa vie comme Jésus. Amen. Parce qu'il prend son argent, ses économies, il te donne. Sa sécurité. Toi, tu connais quand est-ce qu'il rentre à la maison. Amen. Je vois notre papa José tel qu'il est là. Tout le monde ne sait pas quand est-ce qu'il rentre. Mais sa femme sait déjà qu'il est à route. Il est au niveau de la station. Ça, ce sont des questions très sensibles de sécurité. Ces questions-là sont désormais gérées par la femme. Donc, cet homme ici, en tout cas, moi, je lui fais déjà une présomption. Il vous a sincèrement aimé. Il a pris sa note et remettre à la famille. Amen. La dot ne se gagne pas facilement. Si nous sommes à l'église ici, papa, vous dites, nous faisons un appel de fonds, il y a un frère qui veut se marier. Moi, je ne donnerai pas même un seul franc. Amen.
Amen. Donc, papa, il fait ses bâtis parce que l'église n'a pas contribué pour sa dot. Parce qu'il a aimé Esther. Il s'est bâti. Comme Jacob s'est bâti. Les 7 premières années, Jacob travaillait pour une femme qu'il était en train d'aimer. Mais ce n'est pas Rachel qu'on lui donne au bout de 7 ans. On dit non, chez nous, il faut prendre l'air. Et l'homme s'est dit non, je n'ai pas encore atteint l'objectif. On lui dit pour cette femme de votre rêve là, vous devez encore travailler 7 autres bonnes années. C'est que la femme, on l'obtient à la sueur de son front. Si vous êtes à la permanence ici, vous priez et Dieu vous a convaincu que vous allez épouser une jeune sœur de cette église. Ne venez pas nous dire ici au papa. C'est Dieu qui m'a déjà donné. C'est ainsi parle l'Éternel. Les lois de Dieu sont immuables. Vous devez donner la dot, frère. Amen. Donc cet homme ici vous a aimé du fond de son cœur. Il a donné la dot. Pour lui, il a déjà fait quelque chose. Mais laissez-moi vous dire ceci. Pour que vous soyez réellement une source de bonheur et de joie dans la maison de cet homme, continuez à craindre Dieu. Continuez à craindre Dieu. Continuez à craindre Dieu. Construisez votre mariage sur la vérité. Amen. C'est un élément que beaucoup de gens oublient. Comment ajouter des tas si on peut lire ces versets? Proverbe chapitre 16, verset 13. Vous allez lire le verset 18. Les lèvres de juste gagnent la faveur de roi. La Bible dit que les lèvres des justes, donc les gens qui parlent la vérité, les lèvres de juste gagnent la faveur de roi. Et ils aiment celui qui parle avec droiture. Les rois aiment les gens qui parlent avec droiture. On saute verset 18. 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Amen. Amen. Papa a bien lu. La Bible dit ceci. Que les rois, dans leurs caractéristiques, les rois aiment les lèvres qui parlent la vérité. Je vous ai dit ici que papa Rifin vient après Jésus. Il est votre Seigneur, vous devez le respecter comme ça. Il est roi. Aujourd'hui vous êtes reine. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si vous voulez gagner le cœur de cet homme, dites-lui toujours la vérité. Fondez votre foyer dans la vérité. Beaucoup de foyers sont ficelés. Beaucoup de foyers ont des ficelles suite au mensonge. Les gens ne se disent pas la vérité. Et seulement le début du fiançailles. Les gens c'est le mensonge. Parce que je ne vais pas laisser cet homme ici. Il faut que je lui donne une version qui n'est pas bonne. Vous construisez déjà le mariage sur une mauvaise base. Lorsque vous allez commencer à cheminer, ce cœur de ce roi-là va constater que vous ne lui parlez pas la vérité. S'il y a des choses que les hommes aiment, c'est la vérité. Moi je vous parle parce que je suis homme. Je prends les secrets des hommes et je vous les donne. Que les hommes aiment la vérité.
si quelqu'un vous a aimé, Na kama mtu alimpenda vous yeye. savez que beaucoup de femmes, Unajua wanawake wengi. je l'ai déjà dit dans cette église, Na baba shaka sont complexés de parler de la situation de leur famille auprès de leurs époux. bana wana difficulté ya kusema realite ya familia mbele ya wazazi wao. Les parents peuvent être au village là-bas, Na wazazi wanaweza kuwa katika village. en train de vivre dans une maison de chaume. Na bibi unaishi katika nyumba hata nyashi. Dites la vérité à votre homme. Sema ukweli kwa bwana yako. Dites à cet homme ici, papa, Mwambie papa alifanya. en tout cas, je crois que je suis heureuse dans votre maison. Na mimi najua na kwa mwenyewe nyumbani mwako Mais baba. chaque fois que je reçois les appels de la maison, Na kila wakati nakupata apeli ya je nyumba. n'ai pas la paix du cœur. Na sina amani ya roho. Papa me dit les habits, c'est oui chaque fois qu'il y a la pluie. Na baba ananiambia wakati tumboni inaonyesha mvua na rubani. Parce que la maison est en train de sointer. Na nyumba imevuja. Si vous dites à cet homme la vérité, Na kama namwambia kwa ukweli. il fait déjà partie de votre famille. Naisha kwa mmoja na kwa deja Il bofi. aura compassion de vos parents. Na atakuwa na ile kiwango. Qu'un homme n'aime jamais que sa femme souffre. Hakuna mwanaume duniani Parce que atapenda. vous avez des problèmes que vous lui parlez. Na unapokuwa na problemu unamwambia wale mzuri Il problemu. peut un jour être tenu en ville où il sera chaque jour. Anaweza kubarikiwa. Il a l'équivalent de 30 tonnes. Anaweza kuwa na 30 tons. Sans même vous en parler. Bila kuambia. Il va envoyer cet argent dans votre famille. Anaweza kutuma ile pesa ya Et familia. cette question-là est résolue en un jour. Na kulobanisha manguo. Mais si vous dites ceci, Mais kama unasema hivi. je ne me parlerai pas. Ah, sitamwambia hauna aibu ya kwetu. Je vais seulement commencer à voir dans ce que je gère là. Bon, mwenye yeye pachaka provision utaka baba. Parfois, il peut avoir oublié l'argent qu'il m'avait donné. Ces hommes ici ils savent bien calculer. Même s'il dorme, il est en train de ronfler, mais il sait, il a combien dans son compte. Combien il lui reste après tel retrait. Maintenant, quand vous pensez l'avoir trompé, Wakati wanafikiria na mlongoka kasahau pesa wa kufula. lui sera compte déjà que nous vous opérez des retraits dans son compte. C'est ce jour-là que vous perdez la place des rêves. Na ndio ile siku unapoteza kiwango yako ya malkia. Vous verrez que dans ce compte-là, il n'y aura plus de versement. Na mwile tonda kuta kwa tala. Et s'il venait verser là-bas, il va ouvrir un autre compte parallèle. Parce que vous n'avez pas été véridique, vous n'avez pas parlé la vérité. Atakwachia ile tonda anafungula ile ya mpya. Les rois aiment les lèvres qui parlent la Sana vérité. napenda kile nasema kweli. Je ne parle pas seulement pour ce couple. Na sisemee tu Lorsque ile. j'étais en train de lire ce verset, Ndio unasoma shahidi. Dieu seul sait. Mungu yeye pekee anajua. Pendant des occasions comme ça, Wakati kama hii. Dieu sait comment il peut encore redonner la force à des couples qui ont des difficultés. Mungu anajua namna gani anaweza kuleta nguvu tena katika nyumba na kwa mashida kwa leo. Si vous voulez être une source de bénédiction dans la maison de cet homme Na riche, kama unapenda kuwa chanzo ya mibaraka soyez une femme soumise. kwa mwanamke mtiifu. La Bible dit l'arrogance précède la ruine Biblia inatuambia kiburi inaenda kwenda et l'orgueil précède la chute. na hii kiburi inaenda Il kutangulia n'y a kwa pas mtu. un grand ennemi de la femme que le miroir. Na hakuna enemika bambe mwanamke kitazamio. Quand vous êtes en train de vous mirer là, Wakati unajitazama vous regardez ce que vous êtes. unajiangalia Et kwanza. vous pouvez commencer à vous dire, Unaweza sema ndani yako. est-ce que cette beauté ici, Eski urembo yangu yote. moi, est-ce que cet homme ici me mérite? Eski Bwana huyu ananistahili kabisa. Amen. Amen. Mais dans cette beauté-là, il y a beaucoup pour cet homme-là. Yeah. Amen. Qu'on aille chercher vos photos de non-années. Tuende kutafuta mafoto na nefo. Amen. Amen. Pour comprendre ceci, Kwa kuelewa hivyo, chaque fois que vous vous mirez, kila wakati unajitazama, maman Esther, quand vous vous regardez au miroir, wakati unajiangalia kukitazama, rendez gloire à Dieu, dites au Seigneur, wasema Bwana Mungu asante. sois béni Ubarikiwe Baba pour m'avoir créé cet homme ici. kwa kuniumbia na Bwana hivi. Moi là, Mimi huyu Esther. je dis toujours aux gens, Na Baba anasema kwa pour adorer, kwa kuabudu mzuri. n'attendez pas quand le pasteur entend ici, adorons Dieu. Tuombe Mungu piga Dieu magoti. adore dans ce qu'on voit. Bana abudu yako Mungu. Même quand vous êtes en train de préparer celle-là, Hapo wakati unapika chakula wewe mwenyewe. vous avez une casserole Uko na chumvi avec autant de morceaux. na binofu mingi. Mais ça mérite l'adoration. Oh, sambe na ngao, sambe ozo yemba. Vous dites, Seigneur, Unasema Bwana, il y a 20 ans, na kulikuwa wakati mmoja j'étais à la maison de ma grande sœur. nilikuwa kwa nyumba dada yangu. Je n'avais même pas droit à un seul morceau. Atatu mnofu mmoja atanipika. Parfois, nous étions 4 et 5 personnes. Tulikuwa ile tano watu. Elle pouvait nous choisir un morceau. Elle dit, mitakulaka kwa nyumba yenu.
Rendre gloire à ces dieux. Et remercier cet homme qui l'a mis à vos côtés. Donc la soumission, c'est aussi un grand pilier. Si vous marchez si cette voie-là, je crois que vous serez un mariage heureux. Prenez soin de votre époux. Ces gens qui y a ici, en tout cas, sont également aussi vos ennemis. Ça vous scandalise. Ces gens ici peuvent être également vos ennemis. Les gérer de sa propre manière. L'expérience du couple X n'est pas nécessairement une expérience qui convient à votre vie. Il y aura une maman qui vous dira ceci. Oh, Maria, il m'a chez moi, s'il arrive au-delà de 22, je n'ouvre pas. Cet exemple-là ne part pas. Amen. Parce que ces messieurs-là peuvent venir mourir devant sa porte. Vous voyez la charge que vous porterez. Il venait déjà de loin. Peut-être il y avait les gens derrière lui en train de les pourchasser. Et il s'est dit, je vais aller fuir dans ma maison. Et arrivé à la porte, les femmes a usé d'une mauvaise expérience. Et la femme lui a refusé l'entrée. Amen. Je sais que ces femmes ne sont pas ici qui vont donner ces conseils. Mais marchez que vous irez. Vous verrez ces femmes-là. Au travail, vous trouverez ces femmes-là. Mais soyez une femme sage. Soyez une femme intelligente. La femme intelligente, c'est cette femme-là qui sait bâtir sa maison. Ne détruisez pas cet homme ici. Si on pouvait ouvrir son cœur pour voir la fête qu'il y a dans son cœur. En tout cas, je l'ai vu comment il a dansé ici. Je me suis renforcé, c'est le don que je n'ai pas. J'étais en train de me dire, est-ce que je peux l'imiter comme il est en train de danser là? Mais je ne sais pas danser comme lui. C'est parce qu'il est inondé de joie. Et cette joie-là vous accompagne à la maison. Dieu vous donne tout ce que les hommes ne vous ont pas donné à l'occasion de votre mariage. Que Dieu puisse pourvoir tous vos besoins. Demeurez dans la soumission. Parlez toujours la vérité à votre mari. Même dans les moments difficiles, demeurez toujours soumise. La femme va aussi travailler. Vendez même les braises de votre pour combler les quelques déficits. Mais ça sera pour la gloire de Dieu. Mais il y a des femmes qui font souffrir leurs époux. Elle a l'argent. Je ne sais pas qui lui avait dit que l'argent de la femme ne peut pas amener un enfant. Ça peut arrêter même l'effort de cette même personne-là. C'est les personnes qui ont donné l'argent. Mais parce que l'enfant est malade, la femme il m'attire attend que l'homme vienne. J'étais en train de vous attendre pour amener l'enfant à l'hôpital. Il y a la conscience qui lui parle. Mais vous avez $20 là. Vous avez $20. Avec $20, on peut déjà commencer la prise en charge de l'enfant à l'hôpital. Amen. Vous qui aimez encore l'argent, vous voyez là, les jeunes sœurs. En tout cas, si elle a $10, même quand l'église en a besoin pour elle, en tout cas, c'est l'argent d'abord. Elle sait ce qu'elle va acheter les mégas, elle va acheter les laits de beauté. Mais les mariés, tout ce qu'ils ont, c'est en commun.